Donc bonjour Agathe, je te rencontre aujourd'hui pour l'entretien exploratoire de mon dossier TET 003, travail de groupe avec Charlotte et Théo. Alors nous on est parti sur la question euh, du choix des parents. Pourquoi les parents font-ils le choix de mettre leur enfant dans une école alternative? Alors je sais Agathe que toi tu es directrice de l'école Oasis, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu es également parent Oui. d'élèves avec un enfant scolarisé Deux. là-bas, deux enfants. Et donc du coup, bien, c'est pour ça que je t'ai choisi. Théo m'a dit, il connaît la directrice de l'école Oasis, il peut me donner son contact, il lui a parlé de moi, elle est d'accord, donc ben, je suis toute oui. Je vais te poser quelques questions. Alors pas sur les pédagogies, non pas que ce ne soit pas intéressant, hein, nous on est très intéressés par ce sujet, hein. Mais le but de ma venue aujourd'hui, c'est vraiment le choix des parents. En tant que directrice, je suppose que tu dois avoir des petits éléments à nous donner. Alors, je peux te laisser la parole dans un premier temps si tu le souhaites pour me dire ce que tu veux me dire et puis ensuite je te poserai des questions Ok. complémentaires. Ok. Allez, allons-y. Euh, je te propose un petit historique du coup de mon cheminement à la fois de maman et professionnelle. Du coup, je suis enseignante. J'étais maîtresse à l'élémentaire et en maternelle. Et pendant tout le début de carrière, je me suis pas franchement posé de questions. Enfin, j'avais pas le temps, j'avais la tête dans le guidon. Voilà, c'était voilà. Je me posais, enfin voilà, je faisais ce qu'on me disait de faire au niveau institutionnel sans vraiment me poser des questions sur une autre façon de faire. J'essayais de survivre dans le système. Et puis j'ai eu ma petite fille qui est née en décembre 2010. J'étais à ce moment-là directrice d'une école maternelle publique avec une classe de petite section. C'était la première fois que j'étais en petite section et je galérais, enfin c'était dur, les petits c'était très très dur parce Ah que ouais, j'avais pas appris finalement. oui, Et c'est là que j'ai commencé à voilà, à c'est te le fait questionner. de devenir maman qui a fait que j'ai commencé à me questionner sur l'éducation en général. Euh, voilà, où je me suis dit mais attends, j'ai pas du tout envie que ma fille soit dans comme ça. Alors j'étais en ZEP, donc ils étaient 25, ce qui est énorme et en fait pas tant que ça dans les éducations nationales, mais voilà, Non, ça peut aller au-delà, bien effectivement. Voilà. au-delà. 25 c'est la limite pour des classes en zone prioritaire. Du coup je me dis, oh là là, mais moi j'ai pas envie, enfin comment on peut faire pour que les enfants soient accueillis vraiment dans ce qu'ils sont, à leur rythme, pas empilés à 35 dans un dortoir. En fait, on les gronde parce qu'ils veulent pas dormir, qu'ils font le bruit dans le dortoir. Mais en fait, moi, en tant qu'adulte, je n'aurais pas envie de dormir avec 35 autres que je connais pas tout le monde, je connais pas la personne qui nous surveille. Enfin voilà. C'est ça, Voilà, j'ai commencé à me dire, mais en fait, tout ça, c'est pas normal. Et on, on pense que c'est normal parce qu'on a toujours fait comme ça et c'est qu'on ça. a. Aux Voilà. yeux des gens, c'est normal parce que c'est C'est des ça. enfants et puis c'est pas Et puis grave, le quoi. système est ainsi, et ben on reproduit, on reproduit. On accueillait aussi dans cette école beaucoup d'enfants roms, donc qui habitaient dans une sorte de bidonville ou même pas, enfin voilà, qui étaient limite SDF, donc non francophones, pardon pour le sifflement, non francophones, et puis et donc ils comprenaient vraiment pas ce qu'ils faisaient là, qui avaient une peur bleue d'être séparés de leur maman parce que ils vivaient des choses terribles avec des descentes de police pendant la nuit, des papas qui partaient emmenés par la police, enfin vraiment des scènes de séparation hyper violentes. Et donc être séparé à l'école sans vraiment comprendre avec des gens qui parlent pas la langue, c'était terrible. Donc déjà ça m'arrivait presque d'arracher les enfants des bras de leur mère alors que leur enfant comprenait le français. Et alors là, voilà, je me retrouvais dans des situations très violentes en fait. Donc ça m'a fait vraiment questionner. J'ai lu plein de bouquins, surtout d'Antonella Verdiani, ces écoles qui rendent les enfants heureux ou éduqués à la joie, éduqués à la paix. Et voilà, c'était le début. J'ai commencé à me renseigner. Euh, Tu vivais à La non, Réunion c'était à à cette Bordeaux. époque? J'étais à D'accord. Bordeaux. J'ai commencé à me renseigner sur ce qu'il se faisait de différent dans l'éducation nationale et ailleurs. J'ai commencé à essayer de changer ma pratique comme je pouvais, mais j'étais jeune maman, en fait
j'essayais de faire au mieux, mais je voulais pas non plus me rendre malade. Bon, voilà, j'adaptais ma pratique professionnelle, mais vraiment par petites touches. Je me suis rapprochée d'une asso qui crée une école alternative en Gironde à ce moment-là, donc c'était il y a 5 ans. Il y en avait peu. Maintenant, il y en a des dizaines autour de Bordeaux. C'est très très étonnant. Et cet asso d'ailleurs n'a pas été au bout de son projet avec des difficultés, hein, parce que c'est compliqué d'ouvrir une école alternative. Voilà. Et puis on a déménagé à La Réunion quand mon deuxième avait 4 mois. Ma fille est arrivée à La Réunion donc à un peu moins de 3 ans. Elle est rentrée à l'école dans le public. J'avais très envie d'une rentrée vraiment tout en douceur. J'étais disponible. Voilà. Et elle s'est retrouvée dans une classe avec une instite qui était en soi très sympa et qui avait une approche pédagogique très intéressante et qui leur a fait faire plein de choses super, mais qui passait sa journée à crier sur certains enfants, voilà, qui avait vraiment, qui n'était pas toujours dans la bienveillance, par épuisement. En fait, Oui. par épuisement professionnel. C'est C'est quelqu'un souvent qui le était cas. proche de la retraite, qui n'en pouvait plus, qui essayait de faire des choses, qui faisait des petits plateaux de manipulation Montessori, qui se fait énormément maintenant, mais qui a 4 ou 5 ans. C'était vraiment les débuts, on commençait à trouver ça sur internet, mais il fallait vraiment se donner la peine, et elle le faisait. Oui, donc elle avait des idées quand Elle même, avait, mais ouais. c'était Mais niveau compliqué. patience, c'était très très compliqué. Et ma fille donc a été d'abord à l'école à mi-temps. Et puis en fait, elle voyait tous les copains manger à la cantine, donc elle a demandé elle-même à aller à la cantine. Donc on a dit ok, très bien, vas-y. La cantine, c'est la bête noire de mon fils, Ouais, hein. ouais, ouais, mais écoute, elle, c'était vraiment sa demande. On y a été une fois, et puis 2 fois. Et puis en plus, il y avait un projet dans l'école où les instituts mangeaient avec les Ah, enfants en ça c'est début bien. d'année, donc on a profité que c'était encore le cas pendant quelques semaines. Voilà. Et puis un jour, ma fille a dit, mais moi je vais aller à la sieste aussi à l'école, comme les copains. On a dit, ah oui, bah, elle était pas, elle faisait encore beaucoup la sieste, et elle faisait encore pipi, elle avait encore des couches. Donc on lui a dit, écoute, oui, mais il ne faut plus apporter de couches. C'était réglé dans la semaine. Donc voilà. C'est eux qui décident, hein. Ouais, Ah ouais. et c'était ça avant les vacances de décembre, donc elle est de décembre, donc elle n'avait pas encore 3 ans, tout ça. Voilà, donc on était épatés qu'elle ait enfin, voilà, c'était vraiment son Oui, qu'elle envie, fasse son rythme son et ses choix, ouais. demandes, quoi. Et en même temps, on la sentait perplexe quand même sur plein de situations. À la maison, elle me criait dessus, du genre c'est facile, il faut pas faire ça, on n'embête pas les enfants qui sont aux toilettes, enfin, et des choses qui sortaient, qui nous scotchaient. Ouais, c'était quand même assez violent Ouais. les retours qu'elle pouvait avoir, et en même temps, elle était heureuse d'aller à l'école. Sauf à la rentrée de février où c'est devenu plus compliqué. Elle nous a dit avoir peur de la tati. Quand j'en ai Voilà, quand j'en ai parlé un peu à la maîtresse, limite, au lieu de me dire à moi, bon, ouais, bon, on va en parler, on va voir, vraiment, elle s'est tournée vers Mila, elle lui a dit, bon, t'as peur de Tati, que t'aies peur de moi, je comprends, mais que t'aies peur de Tati, voilà, aucune écoute de la parole de l'enfant. Donc c'était. Puis un jour, elle nous a dit, oui, mais Tati, elle m'a pris mon goûter. Alors, bah, moi, j'en ai déduit qu'en fait, elle n'avait pas dû prendre son goûter au bon moment et voilà, et que la Tati avait ramassé les goûters. Sauf que dans la tête d'une enfant de 3 ans, ça peut être interprété de plein de façons différentes. Et j'ai vraiment pas été entendue là-dedans. La Tati a eu l'impression que je l'accusais alors que pas du tout. C'était super dur et en fait elle avait très envie d'aller à l'école et au moment de passer la porte de la classe, elle n'y arrivait pas. C'était très très dur. À ce moment-là, il y a une école Montessori qui a ouvert à Pierrefonds, là, dans les Bacs Saint-Pierre. J'ai pris contact avec eux. J'étais vraiment à 2 doigts de le faire et en même temps, elle avait une très très bonne copine dans la classe. Les parents aussi hésitaient beaucoup, mais voilà. En fait, ça m'embêtait de la changer au bout de 2 mois, de la reséparer de sa copine dont elle était très très fusionnelle.
disons que les autres l'auraient fait, on l'aurait suivi sans doute, et les autres finalement l'ont pas fait. Et on est resté comme ça en essayant de l'entourer du mieux qu'on pouvait. Et au même moment, bah, j'ai trouvé la Sauce à Langan, qui n'existe plus, qui était en train d'ouvrir une école alternative à diverses pédagogies, en n'appliquant pas une pédagogie, mais en prenant des outils dans différentes pédagogies pour créer quelque chose de nouveau ici à La Réunion. Voilà, et c'était à peu près vers février 2014 pour une ouverture pour août 2014. Donc j'ai appelé la responsable, et puis voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans le projet, avec l'idée que alors, d'un point de vue perso et professionnel, parce que ça m'intéressait beaucoup, et deux, avec dans l'idée que ma fille puisse intégrer l'école. La responsable du projet, C'était c'est Laetitia Sauvage. Sauvage. Voilà, donc bah, j'ai accompagné toute l'avant-ouverture d'école les 6 derniers mois, qui ont été assez sportifs, sachant que 4 mois avant, il n'y avait aucun bâti, rien du tout, mais l'école devait ouvrir là. Et pas le choix, la décision s'était posée, et donc voilà, ça c'est fait, et ma fille est rentrée à l'école à ce moment-là. Donc vraiment, mon choix, moi, de maman, et puis j'ai convaincu le papa qui, lui, avait trouvé que c'était chouette de pouvoir offrir ça à ses enfants, mais voilà, si c'est pas ça, et si c'est l'école publique, il est prêt à les accompagner en douceur, et voilà. Mais là, ce qui nous plaisait beaucoup dans ce projet, c'était vraiment l'environnement, parce que c'est en pleine nature. Avec un rythme cool, il n'y a pas besoin d'être là à 8h, 7h, c'est très adapté à notre rythme familial, et aussi pas de pression ni de compétition, vraiment c'est le projet qui se base sur l'enfant et non pas sur les apprentissages. Voilà, la question du rythme de l'enfant et du cadre, de l'environnement, le fait qu'il n'y ait pas trop d'enfants, que ce soit dans la nature et pas dans le béton. Voilà, c'était vraiment ce qui était important pour moi et ce que je recherchais dans une alternative, dans une école différente. Donc au tout début, il y avait combien d'enfants? On a commencé, il y avait 19 enfants à la toute première rentrée. La fin d'année, je ne sais plus combien il y en avait, mais beaucoup moins. Ah oui. Oui, parce que c'est une chose de faire le pas de choisir une école différente, c'en est une autre de le vivre. C'est pas facile par rapport à son entourage, parce qu'il y a toujours les questions, surtout pour les plus grands, hein, ceux qui sont en élémentaire, qui approchent du collège. Il y a toujours les questions, mais il va être hors norme, comment ça va se passer quand il va rejoindre le collège. Parce que là, Oasis, c'est maternelle et élémentaire. Élémentaire, ouais, jusqu'à 10 ans, jusqu'au niveau CM2, quoi. Oui, il y a toujours ce questionnement effectivement de la différence entre qu'est-ce qui va se quand passer il va intégrer l'école publique, le collège. Le collège. Parce que des collèges, par contre, il n'y en a pas. Il commence à en avoir. Dans le Nord, là, il y a un collège qui se dit Montessori, je sais pas trop, j'en ai entendu parler tout récemment, qui accueille des 12-18 ans. Et un autre projet qui se monte aussi, mais dans le Nord. Dans le Sud, pour l'instant, il n'y a rien. D'accord. Pour le secondaire. Ça va venir. Peut-être. En fait, moi, j'ai toujours été très à l'aise. Donc, ma fille, elle a commencé à 4 ans, pour sa deuxième année de maternelle. Je ne suis pas inquiète pour elle sur ses apprentissages. Je sais que nous, s'il y a besoin, on peut toujours accrocher les wagons. Donc j'ai ce confort-là. Et puis plus le temps avance, plus aussi je me suis formée, et puis j'ai lu, et donc je me détache beaucoup de cette norme qu'on impose en France. Oui, surtout que toi, de par ton métier, on t'a appris ça aussi. Oui, mais du coup, de par mon métier, je sais aussi que les enfants n'ont pas besoin de rester enfermés 6 heures par jour, qu'il suffirait de passer à des groupes de 12 ou 15, et qu'on pourrait faire vraiment autrement au rythme des enfants et dans le respect aussi de l'enseignant, du professionnel.
Voilà, il y a Ouais. vraiment d'autres façons de faire. Et c'est en étant dedans que je me rends compte, parce qu'en fait, on a tous une expérience scolaire. Et c'est plus on se questionne pas, en fait, on est tous passés par là et on se dit souvent, bah, ça va, soit j'ai pas eu de problème à l'école, soit je me suis fait chier, mais, pardon pour les gros mots, mais Oui, mais j'en suis pas morte, j'en quoi, suis pas hein. morte, Oui, c'était oui, c'est difficile souvent ce pour qu'on moi, entend. mais voilà, j'ai réussi, ou non, c'était difficile pour moi, j'ai pas réussi, mais je veux que mon enfant réussisse. Et du coup, voilà, voilà, il y a ça, et du coup, qui fait qu'on se pose cette grosse machine qui existe, et qui fait qu'on se dit pas, mais peut-être qu'on peut faire autrement. C'est pas évident, du tout. Oui. Puis c'est pas D'autant plus évident que de faire sortir partie du d'une système, minorité aussi, hein. oui, voilà, et après, en plus, ça a un coût énorme hein, Oui. d'inscrire son enfant dans une école privée hors contrat, une petite école, parce que c'est un coût financier et humain, en tout cas dans notre projet, qui est énorme. Et du coup qui n'est pas en effet à la portée de tout le monde, bien sûr. Oui, C'est mais des choix, c'est vraiment des choix de vie. on le remarque au cours de nos lectures et effectivement, on pense qu'elles ne sont pas accessibles, en tout cas aux gens qui sont bénéficiaires des minima sociaux. Alors, c'est variable. La plupart des écoles, en effet, proposent des tarifs aux alentours de 500 € par mois. C'est ça, ouais, à peu près, c'est la fourchette. Hein. Le projet initial de l'Oasis des enfants, c'était justement de ne pas reproduire ça, de sortir de ça et de proposer quelque chose qui soit accessible à tous et qui devienne un peu l'école du quartier, quoi, une école de quartier accessible à tous. Avec au moins 3 places pour les minima sociaux, ou des places à 50 € ou en échange de services. Et puis après des calculs avec des fourchettes en fonction des revenus des parents. Sauf que ça marche si en effet on a une palette dans les revenus qui va de assez large, avec des familles qui gagnent beaucoup oui, et d'autres qui gagnent beaucoup moins. Ouais. Sauf qu'en fait, ça n'a pas trop été le cas. Ça a été un peu le cas au tout début. Mais les mensualités maximum payées étaient de 300 €. Et en fait, c'était pas suffisant pour payer les salaires. C'est toujours ça, hein, les salaires, les loyers. loyers. Qu'est-ce que vous payez justement? Là, on paye les loyers sur le site de la ferme pédagogique qui nous permet d'accéder aussi à la ferme pédagogique, plus les locaux que nous avons. Et 3 salaires, un 26 heures, 26 heures en présentiel et 2 3 quarts temps, aux alentours de 20 heures pour les enseignantes qui relèvent du coup de la convention collective des écoles privées hors contrat. Donc elles sont plus que ça en fait, elles sont en gros entre 19 et 23 heures en face à face pédagogique et elles ont en plus du temps de préparation. Donc ça revient à du 26 heures. Ouais. Et ça, on est les pâquerettes, quoi. En gros, on n'a aucune marge. Si on arrive à payer quelques heures de femme de ménage, parce qu'en fait, c'est très très dur pour les parents, en fait, parce qu'on a un engagement. Les parents s'engagent aussi, c'est depuis cette année. En fait, si tu veux, du coup, voilà, juste pour reprendre au début, le projet était porté par l'association Salangane, et était donc ça avec des minima sociaux. Les effectifs ont oscillé, ça a commencé à 19, l'année dernière on n'était plus que 12. Ça tenait à peu près parce que l'association Salangane avait d'autres activités qui ramenaient des sous et du coup il y avait voilà. Mais c'était pas viable sur le long terme et du coup l'année dernière avec 5 parents restants, on a décidé de tenter de reprendre l'école. Voilà, voir si on y arrivait, mais juste l'école, arrêter toutes les activités. Et qu'on a fait des calculs savants en disant bon, alors avec 3 salariés, il nous faut tant de sous par mois, les charges, ceci, cela. Donc il faut que les rentrées d'argent soient de temps. Et
coup, en fonction des parents qu'on a eus, de leur quotient CAF, enfin, voilà, et on a fait des pourcentages, et, voilà, et du coup, Donc ce voilà où on en coefficient, est. vous en êtes... Ouais, c'est en fonction des vous revenus. C'est un continuez pourcentage, c'est une sorte de quotient familial en fonction des revenus, avec un minimum de 150 euros par mois, parce que sinon, 150. ouais. Là, et les maximums qu'on peut avoir, me semble-t-il, c'est aux alentours de 400-450. D'accord, donc on ne dépasse pas les 500 euros par mois, Non, quel que soit le revenu. on a mis ce plafond-là cette année. Personnellement, je le questionne parce que du coup, pour les plus hauts revenus, disons qu'il est pas tout à fait juste parce que pour des familles vont payer 200 euros et ça va être très très dur, et des familles vont payer 450 euros et ça va être moins dur dans leur budget. C'est ça. Si Voilà. tu gagnes un SMIC, 200 Ouais. euros sur ton budget, c'est un peu lourd. Si tu gagnes 3 ou 4 000 balles par mois, Ça. effectivement, Voilà. 450, c'est un grain de C'est riz. ça. Il y a ça qui Oui. s'est posé, sachant que parmi ceux avec les plus hauts revenus, c'est des familles où il y a plusieurs enfants, donc ça a un coût encore plus. Voilà, Bien sûr, c'est voilà, multiplié par le nombre d'enfants. Enfin voilà, enfin, on a essayé de faire au mieux, au moins pour cette année, voir comment on peut faire, avec la possibilité d'une manière ou d'une autre de faire rentrer de l'argent pour l'association, d'avoir une caisse de solidarité pour si une famille ne peut pas payer un mois, de pouvoir compléter, l'aider. Voilà, mais le modèle est vraiment assez balbutiement et c'est dur. Et donc là, à la fin du premier semestre de l'année scolaire, Ouais. vous avez fait un topo sur justement les rentrées d'argent, ouais. vous y retrouvez? On est vraiment très limite, sachant que là, on va y avoir une réunion à la fin du mois pour discuter de l'avenir de l'école, sachant qu'il y a une des enseignantes qui s'en va, donc l'autre pourrait être la passer à plein temps, mais on est en train de voir est-ce que ça nous fait faire des économies ou pas, parce qu'avec les charges salariales, au bout d'un moment, il y a plus de... Enfin, c'est pas moi qui suis dans les budgets, mais voilà, c'est beaucoup de choses à anticiper. Ce qui est le plus compliqué en fait, c'est l'engagement qui est demandé aux parents. Donc nous, cette année, on a pris le parti de demander aux parents 36 heures. Ils s'engagent, en plus des sous qu'ils donnent, à donner 36 heures de leur temps pour le fonctionnement de l'école. Sur l'année Sur l'année, c'est 1 heure par semaine. Ok. Ce n'est pas suffisant. C'est le minimum. Voilà. Donc il y a des familles qui donnent plus, il y a des familles qui ne donnent pas moins parce que ça fait partie du contrat. Non, elles peuvent pas. Voilà. Après, bien sûr, certaines familles peuvent donner plus que d'autres. Moi, par exemple, je travaille pas, donc j'ai pris. En fait, le fait que j'ai la direction d'école, c'est mon engagement de maman. Voilà. C'est le temps que je donne. Voilà, c'est mon engagement. En fait, jusqu'à octobre, novembre, on avait quelqu'un qui aidait pour les repas, pour l'accompagnement des repas. Et c'est la personne qui faisait le ménage, mais son contrat s'est terminé, qu'on n'a pas pu renouveler. Donc on l'a gardé seulement pour le strict minimum du ménage, parce que du coup, pour les parents, c'était compliqué. Mais du coup, le midi, c'est un peu compliqué aussi à gérer pour l'enseignante qui est toute seule. Donc des fois, c'est des parents qui viennent, mais ça fait beaucoup. Sachant que tout l'entretien des sites, c'est pour les parents. Donc l'entretien du jardin, mais aussi l'entretien des locaux, parce que les propriétaires pour l'instant ne sont pas trop disponibles pour le faire. Voilà, on a 2 yurts. Les yurts, c'est pas du tout adapté au climat réunionnais. Elles ont énormément souffert au mois de janvier, des pluies incessantes. On s'en est rendu compte juste avant Bergita. On venait pour les vider et peut-être les démonter, et puis là on s'est aperçu qu'elles étaient dans un état pitoyable après 2 semaines de non-utilisation. Voilà. Et là, on arrive à un moment où les parents n'en peuvent plus. Du coup, n'ont même plus envie de juste venir proposer quelque chose aux enfants parce qu'il y a trop par ailleurs. Aussi les repas, il y a, enfin, voilà, Et c'est une organisation énorme, bien sûr. Ouais, et puis en plus, on sort d'un système où en fait on dépose nos enfants à l'école le matin, on les reprend à 4h30, on n'a rien d'autre à gérer. Ça ne nous coûte rien, ni en temps, ni en argent. Et l'équilibre est compliqué. Alors on voit, enfin en tout cas moi, je vois que mes enfants vont bien, ils s'éclatent. Au niveau pédagogique, cette année, c'est génial. Ça a
été compliqué, c'est normal sur les premières années, c'est encore pas simple. On a recruté une nouvelle enseignante pour les plus grands. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet, mais ça a été compliqué pendant 3 ans pour le niveau élémentaire. Et là, clairement, ça tourne. Mais le poids technique est tel que du coup, on ne sait vraiment pas si on va pouvoir continuer, quoi. Parce que là, si des familles partent, il n'y a pas assez d'argent il n'y a pas assez d'argent. On pourrait en recruter d'autres, sauf que c'est pas si évident d'accueillir des nouveaux enfants qui ont déjà été scolarisés ailleurs, qui vont du coup avoir... Ça prend du temps en fait de désapprendre pour réapprendre un nouveau fonctionnement. Oui, c'est ça, le temps d'adaptation, bien sûr. L'enfant doit être accompagné, il faut que les parents soient vraiment hyper sûrs d'eux. C'est quand même, en tant que parent, ça peut être très très questionnant hein, de mettre son enfant en norme, qu'est-ce que je fais, où j'en suis. Est-ce que j'ai fait la bonne chose ? Ok, moi ça me posait pas de problème que mon enfant au CP apprenne pas à lire, mais en fait je suis rattrapée par tout le reste, quoi. Et, donc voilà, il y a tout ça qui est compliqué, donc il faut déjà, pour pouvoir accompagner son enfant sereinement, il faut être serein soi-même sur les apprentissages. Donc voilà, c'est ça qui est le plus compliqué. Et là, clairement, c'est le site qui est exceptionnel et qui en même temps nous plombe, clairement. Des locaux, disons les locaux Yourtes, par exemple. Là, on s'est retrouvé la route de Silos fermée à la rentrée, donc l'école fermée. Des parents pas contents, sauf qu'en fait c'est la faute à personne. Mais la fatigue aidant, voilà, toute l'énergie mise dedans, à un moment, c'est plus possible. Voilà. Et en plus, ça dépend vraiment. Alors là, dans les familles qu'on a à l'école, c'est vraiment. Disons que ce que moi j'ai pu voir sur les 4 ans, parce qu'en fait c'est ma fille qui est le dinosaure de l'école, c'est la seule qui reste de la première rentrée. Parmi les familles qui se présentent, il y a 2 types de familles, en gros. Les familles qui font le choix de ces écoles après un cheminement autour de la parentalité et vraiment et de la société. Et puis c'est plus un choix de société, de vie, un choix philosophique. Vraiment envie d'autre chose, qui ont vraiment mûri quelque chose. Donc qui ont bien avancé, ce qui permet vraiment de relativiser, de prendre de la distance avec plein de choses. Et puis il y a ceux qui sont dans une situation d'urgence familiale parce que leur enfant ne va pas bien. Donc ils se rendent compte qu'ils cherchent quelque chose d'autre. Ils cherchent une solution, ils se rendent compte que quelque chose d'autre existe. Ce projet est beau, ils auraient adoré ça enfant. Mais ils n'ont pas du tout le recul. Et en fait, donc ça leur fait une petite bouffée d'oxygène. Sauf que souvent, ces cas-là, c'était des familles avec des garçons de 7-8 ans, diagnostiqués précoces. Donc ça veut tout et rien dire, diagnostiqués précoces, mais des enfants qui en gros s'ennuyaient ferme à l'école et mettaient le bazar. Et mettaient le bazar dans la classe et dans la cellule familiale. Enfin, voilà. Et des familles vraiment qui n'allaient pas bien et qui avaient besoin de sortir leur enfant de cette école. Vous voyez bien que quand même c'était l'école. Donc qui cherchent et qui disent il existe quelque chose, qui vont voir, le lieu est magnifique, le projet est génial, ok on tente le coup. Sauf que c'est pas aussi simple que ça, parce qu'un enfant qui ne va pas bien, ça suffit pas juste de changer d'environnement, surtout que c'est compliqué parce que des enfants de 7 ans qui sont déjà dans un système depuis 4 ans, qui se retournent dans un truc vachement de liberté, et donc qui sont insécures au possible. Donc déjà il y a tout un travail à faire. Dans une école qui est toute récente, avec des professionnels qui n'ont pas suffisamment d'expérience pour accompagner des enfants qui ont un profil spécifique. Et en plus, du coup, on est exclu hors contrat, donc on n'a pas accès à tous les réseaux d'aide, le RASED, le psychologue scolaire, l'enseignant spécialisé, qui peuvent proposer un accompagnement autre. Donc on s'est retrouvés, l'école et les enseignants se sont retrouvés en difficulté avec des enfants qui n'allaient pas bien, des parents qui espéraient que ça suffirait, mais ça ne suffit pas, comme souvent. Voilà, des enfants et des familles qui avaient besoin d'un accompagnement individuel en fait, mais qui n'étaient pas forcément prêts à l'entendre ou à le faire. Et du coup, ça n'a pas fonctionné, quoi. Ça l'a pas fait. Donc, ils sont soit retournés dans le système, en disant bon, ça nous convient, au moins, il y a un cadre précis, il y a des prises en charge, et au moins, on sait où on va.
bien en fait, hein. Oui, finalement, ça leur a permis de faire un autre D'autres choix. qui sont partis vraiment très très en colère, en remettant, voilà, en criant à l'arnaque, quoi. On leur avait vendu un projet, Ouais. on leur avait vendu du rêve et on n'avait pas, l'assaut n'avait pas du tout, enfin, Les compétences et les... c'était du flan, quoi. Ouais. Donc ça a pu aller très très loin. Enfin, il y a eu des plaintes, voilà, ça a été assez loin. Avec une analyse de l'inspecteur qui était venu disant que en fait, ces familles en fait, ressortent, on laisse pas à cet endroit-là de ressortir toutes leurs souffrances qu'ils ont eues dans l'éducation nationale et en fait où on peut crier aussi fort qu'on veut, on peut avoir une oreille, mais le système en lui ne changera pas, quoi. On va proposer des prises en charge à l'enfant, mais et que là au moins il y avait toute la souffrance et toute la colère qui pouvait ressortir et qui pouvait y aller, quoi. Et du coup, ça a pu être assez fort, des réactions très très fortes. Donc voilà. Donc cette année, moi j'ai vraiment fait très très attention au projet des familles quand je les ai rencontrés. Qu'est-ce qu'ils venaient chercher et comment allaient leurs enfants, en fait. En disant bien, en fait, dans l'état où on est là, on ne peut pas proposer à un enfant qui ne va pas bien, qui a besoin d'un encadrement spécifique, ou, voilà, on n'en est pas capable, quoi. Oui, c'est ça. On n'est pas vos sauveurs, quoi. On n'est pas vos sauveurs, et puis ça se trouve, ça va être plus délétère qu'autre chose, quoi. Enfin, ça va, oui, ça peut. Quand t'as pas, voilà. Pas la formation qu'il faut, ça peut être une catastrophe. Oui. Parce que c'est quand même une école où il y a beaucoup de liberté, il n'y a pas de barrière, on peut se balader, on peut sortir, on peut... Et du coup, ça peut être très insécurisant pour les enfants qui ont besoin justement d'être coupounés, quoi. D'autant plus qu'on recrutait tout juste une nouvelle enseignante qui ne connaissait pas très bien le projet. Donc voilà, on avait vraiment besoin pour cette année que ce soit le plus cool possible. Oui, oui. Oui, puis il ne s'agit pas de mettre les gens dans la difficulté. Oui, c'est ça. Que ce soit au niveau de l'école qu'au niveau des familles. Donc, mais bon, on ne peut pas savoir parce que par exemple, on a accueilli une famille, la maman, en plus ils étaient en métropole à ce moment-là, au téléphone, ils étaient très inquiets pour leur aîné en disant que ça se trouve ça ne le ferait pas, qu'il avait été déscolarisé. Et en fait, ce qu'elle avait pu me dire par téléphone, j'étais hyper inquiète. Et en fait, ça s'est très bien passé. Très très bien passé. Oui, mais ça dépend effectivement de plein de choses. Mais parce que aussi c'était une famille qui était vraiment... qui avait tout un cheminement autour de la parentalité, de leur parentalité en fait, qui avait toute une réflexion sur la communication non violente. Donc ils avaient déjà réfléchi à certaines choses. Et du coup c'était un enfant qui baignait déjà là-dedans et qui en fait... pour lui c'était normal. Voilà, c'était la suite logique. Oui, je comprends. Voilà, et c'est le cas de toutes les familles qu'on a là cette année en fait. Ok, donc en fait, ce qui ressort, ce que tu me dis, c'est que globalement, les parents qui font ce choix-là, en tout cas dans l'école Oasis, puisque c'est ton expérience, c'est ou des parents qui ont eu un cheminement en amont sur l'éducation, sur le bien-être, la bienveillance, etc. Ou des familles qui ont des enfants qui se retrouvent vivre mal l'école dite normale, l'école de l'éducation nationale. C'est ça. C'est ça. Donc moi j'ai d'autres questions sur la catégorie sociale et professionnelle des parents de l'école Oasis, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Est-ce qu'il y a une catégorie socio-pro qui est plus représentative au sein de l'école ou pas? Alors, moi en fait je suis directrice pédagogique. Du coup, je me suis complètement détachée de tout ce qui concernait l'administratif et les inscriptions. Donc en fait, je n'ai pas accès, enfin je peux avoir, mais je ne sais pas de quelle catégorie socio-professionnelle relèvent les familles.
pour la plupart, ce sont quand même des familles où soit... Non, en fait, il y a un peu de tout. Il y a quand même des familles qui ont fait le choix de travailler peu pour vivre en famille et vraiment d'avoir juste ce qu'il faut pour vivre. Je dirais qu'il y a au moins... Là, il y a quoi? Il y a 12 ou 13 familles à l'école. Donc, il y a D'accord. 3 ou 4 familles où c'est le cas. Et c'est un choix. Ou en tout cas, si c'est pas un choix, c'est très bien vécu. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ça leur coûte l'école, mais c'est vraiment... voilà. Il y a deux familles, trois familles catégorie plus. Euh, donc une famille où ils sont ingénieurs tous les deux, une famille où c'est médecin enseignant, une famille où c'est... alors c'est pareil, c'est compliqué. Par exemple, il y a une famille où ils sont tous les deux éducateurs spécialisés. Mmh. Mais il y en a un qui a fait le choix de ne plus travailler et qui se reconvertit en permaculture. D'accord. Donc ils ont des revenus puisque elle est fonctionnaire. Mmh. Et voilà, donc sur le papier en Oui, catégorie je comprends. socio-professionnelle, ils sont plutôt hauts. Sur les revenus, ils sont Ils pas sont moyens. un peu plus que la moyenne, quoi, mais il y a aussi un choix de vie derrière. Il y a au moins une famille donc une famille où il n'y a que le papa qui élève sa fille seule, où là c'est plus compliqué. difficile. Voilà. C'est lui est garagiste, mais quand il s'est retrouvé tout seul avec sa fille, il a dû arrêter de travailler. Voilà, donc des plus compliqué. Mais voilà, qui a fait ce choix-là en âme et conscience tout pour sa fille, quoi. Voilà, dans les autres familles, il y en a pas mal, quelques-uns qui sont en reconversion professionnelle aussi, en choses plus. Ils se trouvent des choses qui leur permettent de passer plus de temps en famille et pas être forcément à gagner le plus d'argent possible. C'est. Disons que j'ai l'impression que dans notre cas, le concept, je sais pas comment vous dire, le concept de catégorie socio-professionnelle, il est super dur à définir parce que, alors si on se base sur les revenus, c'est assez échelonné. Oui, il y a aussi une famille qui sont moyens plus, quoi. Ouais. Bon, voilà. C'est assez échelonné. Mais même dans les catégories plus, avec vraiment un choix. Oui, là, ce qui ressort, ce que tu me dis, c'est que la majorité des familles fréquentant l'école Oasis cette année, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix pédagogique et éducatif. Avec dans les familles une volonté de travailler moins. Pour passer plus de temps avec leur enfant. Voilà, et pas du tout. Et vraiment l'intérêt pour l'idée de participer vraiment à l'école. Même si c'est épuisant, ça faisait partie aussi de l'attrait. Contrairement à d'autres écoles, même alternatives, où en fait on va payer et tout est pris en charge, et puis Oui. ça fonctionne Oui, comme les autres là, il y a écoles. un investissement. Oui. Alors, est-ce que tu peux me parler de cet investissement, justement? Est-ce que c'est un investissement, est-ce que les parents peuvent proposer des ateliers? Est-ce qu'ils doivent faire le ménage? Qu'est-ce qu'ils doivent faire dans leur investissement? Alors, cette année, parmi les différentes choses possibles, il va y avoir celui qui va s'occuper des courses, celui qui va récupérer tout le linge, les torchons, les d'oreiller, qui va faire la lessive. Il y a une maman qui s'occupe de faire le lien avec la personne qui fait le ménage, par exemple, donc c'est un peu sa référente. Il y a ceux qui sont référents du bricolage, qui vont faire tous les entretiens. Il y a tellement de choses à faire, fixer des étagères, un peu de peinture, refaire un sol. Voilà. Oui, ça c'est Des l'entretien. parents qui vont... on a pas
mal de papas qui travaillent dans les jardins, qui sont jardiniers ou élagueurs, Paysagiste. paysagistes. Donc voilà, qui entretiennent l'extérieur, du coup, D'accord. qui font tout ce qui est plantation. Moi, je suis directrice pédagogique. Il y a l'engagement au niveau du bureau associatif, avec toute la gestion des salariés, de la paye, enfin, beaucoup de D'accord. En choses à fait, gérer. tout est partagé avec Ouais. les parents. Ah oui, c'est Avec les ça. parents. Ah oui, oui. Et après, il y a aussi euh, une famille, son engagement, c'est une école qui propose des ateliers artistiques. Donc, il y a une famille qui propose des ateliers cirque toutes les semaines. D'accord, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Et après, c'est encore autre chose, c'est que ça fait partie du projet pédagogique où les familles, il n'y a pas de frontière école-famille. Enfin, il y a des frontières, mais les familles sont accueillies bras ouverts. Où un parent, un grand-parent, quelqu'un de l'entourage peut venir le vendredi après-midi maintenant proposer quelque chose qui lui tient à cœur pour un petit groupe de 3-4 enfants, Très bien. soit venir bricoler, soit proposer un savoir-faire, soit Mm. pour parler de son métier. Voilà. Et ça, c'est en plus de l'engagement 36 heures minimum par adulte de la famille pour le fonctionnement général. D'accord. Voilà. Ça donne envie tout ça. Ça donne envie, Mm. c'est épuisant. C'est Enfin, beaucoup c'est d'investissement. beaucoup d'investissement et ça fait. C'est une super aventure humaine, mais bien sûr, c'est pas tout rose parce que le collectif ça peut être aussi compliqué avec des choses, des mésententes, des incompréhensions, Oui, il des y a des choses qui tensions font et des souvent. tensions. Oui. Ça apparaît d'autant plus avec Il y la a des fatigue des dents, tensions, il quoi. y a des tensions qui se créent par rapport à une comparaison des tâches, du temps passé ou pas. Alors ça, c'est pas forcément apparu, quoique ça peut sortir, mais Non, pas, pour le moment, non. voilà, on essaye de faire attention et de rappeler que c'est chacun, il y a le minimum et que chacun ensuite fait en fonction de De ses ce qu'il peut, bien possibilités. sûr. Il n'y a pas de Euh, jugement, je veux dire. Juste, il faut qu'on puisse dire et entendre, dire de manière calme et bienveillante, écoute, là, je trouve que c'est pas juste. Et dire, bah oui, mais là, moi, je peux pas faire autrement. C'est Voilà, ça, c'est pouvoir ça, s'écouter, s'écouter. s'entendre. C'est pas toujours évident. Là, il y a eu un trop-plein clair et net qui fait que même là, les parents accompagner une sortie ou euh, vraiment des trucs chouettes juste concernant l'école, c'est même plus ok, quoi. Là, c'est vraiment, on a eu une réunion hier. Il y avait des propositions de l'équipe avec des sorties ludothèques ou voilà. Et c'était non, on ne le fera pas, là c'est pas possible, il n'y aurait pas ça Parce à qu'il y a faire. trop de Il y choses a à trop de faire, hein. choses C'est à pas faire. qu'ils en ont assez du fonctionnement, c'est que Il y a trop de choses à il faire, y a trop de choses à mais du faire. coup il Ils y a n'ont pas certaines de temps familles qui suffisant. envisagent de partir parce que c'est trop coûteux d'un point de vue familial, À en niveau fait. du temps passé. Et oui, oui, oui. Euh, En plus de leur travail, Entre, s'il y en a qui mais travaillent, c'est ça, il y a effectivement. le bien-être de son enfant et son propre bien-être, et du coup Bien il faut sûr, trouver un équilibre, et si oui, c'est pour se rendre malade oui. et être tout le temps sur son ordi, après les mails, les trucs, les coups de téléphone, avoir l'impression qu'on se fait reprocher plein de choses. Bon, mon enfant va bien, mais si c'est pour que moi je sois dans un état cata, est-ce que ça vaut le coup, quoi? Je comprends. Une autre question. Alors, celle-là, tu as déjà répondu, hein, le choix est-il lié à une conviction? Alors, oui, hein, ça peut être une conviction éducative, Mm -mm. pédagogique, etc. Euh, les parents sont-ils investis dans l'accompagnement scolaire de leurs enfants, aide aux devoirs, ateliers, etc. Donc, tu viens d'y répondre, hein, à Ouais, travers ouais. l'investissement que chaque parent doit donner. Alors l'investissement qu'il donne, c'est pas forcément avec les enfants, ça peut, puisque Non, certains proposent de c'est et pour l'atelier. le Ouais. fonctionnement de l'école et Ouais, pour les enfants. il y a les deux choses. Finalement, les parents peuvent être investis pour proposer un atelier, voilà. Mais dans ce qui est l'accompagnement des apprentissages, être présent en soutien scolaire, enfin voilà, cette année en tout cas, c'est pas le cas. Mais ça peut, Parce qu'il n'y a pas ça peut. ah oui, Un accompagnement pour l'aide aux devoirs, c'est c'est. tout à fait. Bon, Bah oui. nous, on n'a pas de devoir, hein, mais il pourrait y avoir. Il y a-
Oui, il n'y a pas de Désolée, il n'y a devoir. pas de devoir. Non, Mais c'est bien sûr. les devoirs, c'est passer du temps en famille. Ouais, Euh, euh, mais du coup, en fait, comme pour les plus grands, pour les plus petits, c'est complètement lâché, voilà. Et même pour les plus grands, il y a une confiance en l'enseignante. Et deux, vraiment un lâcher-prise aussi sur le programme scolaire et les apprentissages. oui. Du coup, il n'y a pas ce besoin de dire, oh là là, le Oui, puis programme, cette il n'y pression a de pas la voir pression. que ce stade-là, il n'est pas arrivé à ce niveau, c'est C'est très ça. inquiétant. Ça commence un tout petit peu à apparaître parce qu'on a une grande qui est en CM1, Mm. donc CM2 et Et 6e, sixième, et du coup, les parents sont pas inquiets pour elle parce que voilà. C'est juste que du coup, ils commencent à se dire, bon, ça serait bien chouette sûr. quand même qu'elle puisse développer des choses en allant plus loin. Alors avec la nouvelle enseignante qu'on a, ça se fait, tout ça, c'est vrai que les autres années, tout ce qui était par exemple une matière classique comme grammaire, orthographe, des choses comme ça, c'était moins en profondeur, voilà, c'était plus flottant. Euh, que là, il y a vraiment des moments d'apprentissage plus cadrés, mais en fait, c'est que c'est en lien avec un projet de l'enfant, et du coup, en fonction de ce qu'il est en train de faire, elle va aller chercher, ah oui, donc là, tu as besoin de savoir conjuguer les verbes comme si, ok, tu es intéressé par ça, donc on va faire un exposé, tu vas pouvoir préparer un exposé Oui, sur les hommes préhistoriques, et voilà, il va falloir que tu oui, pour arrives la à lire à préparer un petit ça. peu à son entrée en sixième, bien sûr, hein, je Voilà, comprends. du coup, tous les enfants aussi sont dans cette démarche-là. C'est en train de se cadrer un petit peu plus. Mm. Mais il n'y a pas de franche inquiétude des parents ou d'enfants en difficulté euh, qui fassent que du coup les parents sont Ok. présents pour accompagner les enfants en Mm. dehors. Ok. Euh, Alors, que pensent, alors bon, tu y as un peu répondu hein, dans notre échange, mais que pensent les parents de l'enseignement public? Les parents qui fréquentent l'école Oasis. Je crois qu'il y a un peu de tout. Euh, à l'Oasis des enfants, on n'est pas du tout en rejet du public. On voudrait vraiment créer des passerelles et le projet, mais qui est pas aussi simple, c'est de devenir privé sous contrat, c'est-à-dire d'avoir un partenariat avec l'éducation nationale Sûr. et de pouvoir peut-être faire rentrer des petites choses, une réflexion. Vraiment, euh, c'est vraiment pas un rejet, un truc qu'on veut pas en entendre parler, pas du tout. Euh, À titre personnel, moi, ce qui me dérange dans l'éducation nationale, c'est l'environnement qu'on propose aux enfants. Trop d'enfants dans une classe, dans des locaux pas adaptés, et pas, enfin, clairement ici, si ma fille était dans le public, elle serait dans une école de 700 enfants, du CP au CM2, donc ça veut dire 4 à 5 classes de chaque niveau, dans une école, dans une cour en béton, avec un endroit des arbres et de l'herbe où ils n'ont pas accès. Euh, C'est vrai, c'est souvent voilà, le cas. ça c'est pas possible pour moi en fait, c'est ça. Je, j'ai des collègues enseignants qui font un travail très Tout bien à hein, fait et qui bien, font oui, bien vraiment du sûr, mieux qu'ils peuvent bien sûr. et ben, sauf que le cadre et l'environnement n'est pas du tout propice. Pour ça, hein, moi je milite vraiment à une réduction des effectifs et une amélioration des locaux. Je pense que ça ferait vraiment descendre l'attention d'un cran. Tout à fait. Puis les instituts même, hein, comme on évoquait tout à l'heure, les instituts en fin de carrière qui sont des gens des fois très 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 compétents, hein, qui ont envie, qui ont beaucoup de choses à donner, mais qui sont dépassés par Mmh. justement tout ce qu'il y a autour et qui sont Ouais, épuisés c'est ça, avec le et un nombre d'enfants épuisement et qui donnent pas professionnel. ce qu'ils pourraient donner Ouais, ouais. s'ils étaient dans un cadre un peu plus, un peu plus Ouais. propice à tout ça, c'est ça. Ouais. Et puis du coup, le fait d'avoir 25 enfants, on n'est pas du tout à l'écoute de l'enfant. Par exemple, moi, l'année dernière, donc j'ai repris un poste l'année dernière et j'ai réarrêté cette année. J'étais dans une école du quartier en VEP, enfin en REP plus maintenant, donc il y avait 25 élèves. Voilà. J'étais à mi-temps et
Et du coup, comme il y avait la semaine des 4 jours, 5 jours, Mm. bah, voilà, au début, je travaillais mercredi matin, jeudi journée, vendredi matin. Et il y a des jours où en fait, il y a des enfants, la seule chose que je leur disais, c'était bonjour et au revoir. Oui, oui, t'as pas le temps de, tu n'as Et pas ça, le c'est temps pas de acceptable les pour prendre à moi, titre surtout, individuel. non, voilà. Ouais. Et des enfants de 5 ans, C'est des pas que tu enfants. veux pas, c'est ce que tu veux me dire, hein. Ah oui, c'est que je ne Bien pouvais sûr. pas, je n'avais pas le Tu peux temps. pas. Il J'étais faut dans gérer une la masse, classe, quoi. il faut gérer la Mm. masse, dans une classe de grande section avec le CP qui approche, donc cette Avec cette inquiétude des pression, parents, justement, oui, bien sûr. quand même, dans une école où il y avait 4 classes de grande section, moi j'étais la nouvelle instite, du coup les parents préféraient les Ils autres sont aussi instites angoissés, bien sûr, à comparer, par la nouveauté, voilà. oui. La petite Euh, jeune nouvelle, oui, tout à fait, oui. euh, et plein de petites choses qui font et puis des enfants qui vivaient des choses par ailleurs qui méritaient vraiment, comme tous les enfants, mais eux Oui, encore plus, oui, qu'on oui, prenne le temps de les écouter, quoi. oui. Et du Des coup, ça, situations c'était de un vie, crève-cœur pour toi, bien sûr. mais c'était complètement inacceptable. Enfin, à un moment, pour survivre, pour finir l'année, voilà, j'allais travailler, je faisais comme je pouvais. Mm. Voilà, mais j'ai clairement pas pris soin de mes élèves. C'est Enfin, ça. j'ai fait ce que j'ai Et pu, puis ça, c'est le mais j'étais quotidien en de mode survie. beaucoup d'insites Oui, dans voilà. l'éducation Oui, nationale, hein, on a, des gens qui ont 20 ans ouais, de carrière, ouais, imagine. ouais, Oui, clairement. mais oui, c'est Et compliqué hein, moi j'en ai pour 10 avoir et travaillé 10 ans dans ouais, une école ouais, élémentaire sur Nantes ouais. et avoir eu un très très bon contact avec tous les incites. Je sais qu'il y a des gens très très bien qui veulent donner, mais qui sont Ouais. dépassés, qui sont épuisés, on leur donne pas les moyens, ils peuvent plus. Et puis après, il y a une question de priorité. Moi, en fait, je me suis dit, bah là, mes enfants sont petits, je vais redonner la priorité à mes enfants et je reviendrai plus tard quand je serai vraiment disponible, en fait, C'est ça, tu as eu à plein raison. temps dans ma classe et je pourrais proposer des choses. Je me suis formée là avec une association réunionnaise qui propose des formations de Montessori dans le public, appliquées Oui, au oui, public. oui, parce que tu peux très bien, à titre Mais bien sûr, individuel, dans ta ah, classe, et puis appliquer ça se des fait méthodes. Ça énormément, commence à se faire de plus ça en se fait plus, hein. énormément, Mhm. ça bouge. Oui, Et voilà, au bout d'un moment, j'ai dit là, moi en fait, je suis pas capable, ça me demande trop, donc je me mets en retrait, je reviendrai peut-être quand la révolution sera faite ou faire apporter ma pierre à l'édifice. oui. Donc voilà. Parmi les parents, il y a un peu de tout en fait. C'est juste des envies d'autre chose aussi, parce que bon, ils sont pas contre, hein, s'il faut retourner dans le public, ils le feront, mais vraiment D'accord, parce que globalement, ils ne font pas un rejet, un non, refus du système actuel, hein. je crois pas. Ceux qui faisaient le rejet, Simplement, c'était ceux dont leur enfant oui, allait pas vivez bien mal. du tout. Oui, oui, Allait oui. pas bien du tout. Est-ce que dans l'école, il y a des parents qui ont eux-mêmes fréquenté ce genre d'établissement étant jeunes? Non, pas que je sache. Non, Attends, je réfléchis. parce que ça pourrait être une Ouais, raison, hein. ouais, bah oui, oui, ça peut être une continuité. Je crois pas. Ok. Je fais un petit tour des questions que je ne t'ai pas encore posées. Ça, je viens de te la poser. J'en sais rien Tu en as fait. Peut-être répondu. Doivent-ils faire des concessions pour payer les frais scolaires? Voilà, bah oui. La dernière question, donc c'était bah, quelles concessions doivent-ils faire pour payer les frais de scolarité? On en a longuement parlé hein, sur le fait que vous travaillez, enfin vous fonctionnez avec le conscient CAF, qui est pas mal. alors, Euh, du coup, c'est plus tout à alors, fait le quotient. Voilà, c'est en fonction des des revenus. On revenus. fait un savant calcul que Oui, des je ne vais revenus. pas te. Voilà. Alors, du coup, la question c'était donc, doivent-ils faire des concessions pour payer les frais de scolarité? Si oui, lesquels? Alors, lesquels? Ça peut être financier. La durée du transport, par exemple. Est-ce qu'il y a des parents qui... Est-ce que tous les parents d'école Oasis habitent dans le coin? Cette Dans un année, périmètre oui. de combien? Voilà. Donc, l'école de Oasis, elle est à la rivière Saint-Louis. Donc, maintenant, on a la majorité des familles qui sont à la rivière Saint-Louis. D'accord. Une famille à l'entre-deux, 3 familles à la Ravine Cabré, une famille à Pierrefonds. Ça va pas plus loin. Il n'y a aucune famille qui s'est dit, bah tiens, bah, je déménage et je viens Il habiter y a un des peu plus familles près. cette année, des Ah, nouvelles familles qui se sont installées là pour l'école d'accord, donc qui vivaient donc beaucoup plus loin ou qui arrivent de métropole et à qui La se sont dit, Réunion et ok, qui on fait le on choix s'installe là. vers Saint-Louis, Ouais, comme ouais. ça on n'est pas Ah loin. oui, oui. D'accord, donc Ouais, il y ouais. a quand même ces Et c'est concessions-là. quelque chose à quoi moi je fais attention maintenant parce qu'en fait au tout début, comme c'était porté par l'association Salangan qui était plutôt du côté de Saint-Leu, il y a plusieurs familles de Saint-Leu qui sont venues.
Sauf qu'en fait, on l'a acheté en cours de route parce que c'était Ça trop. fait loin. Parce qu'en plus, une autre chose qu'on Oui, c'est demande arrivé, donc aux cette année, il n'y a nouveaux. pas, mais il y avait des Ouais, gens ouais, qui mais venaient parce de que plus maintenant, je loin. dis non, c'est pas D'accord, je possible. comprends, ok. C'est pas possible, d'autant plus qu'on demande vraiment aux familles dans les premiers temps d'être présentes pour accompagner leur enfant à Ah la oui. rentrée, de pas qu'il n'y ait pas une séparation, enfin voilà, de passer le plus de temps possible le matin. Oui. Donc, vous, Et- par rapport à l'engagement que vous demandez aux familles, vous avez fait le choix, du coup, de limiter le périmètre. J'alerte énormément les familles. Mais il y a quand même des parents qui font ce choix, c'est-à-dire de la distance et qui se disent, ben, c'est pas grave, je vais faire 45 minutes de route tous les jours pour mon enfant, aller et retour. Ça s'est fait, mais en fait, c'était. C'est compliqué. À la longue, c'est compliqué. Ça Ouais, tient ouais. pas tellement. Ouais, non. Mm. Franchement, ça tient pas parce que c'est épuisant, quoi. Oui. En plus de tout le reste. Oui. Ou alors, il faut Tu ne arriver vas le pas matin, que rester accompagner sur ton site, enfant et venir le chercher, mais il faut aussi que tu donnes de ton temps pour faire d'autres choses pour le fonctionnement de l'école. Ouais. On Du a eu coup, des c'est beaucoup familles d'allers-retours. qui venaient des temps salés, et même là, bon, elle covoiturait du coup, mais même là, Ah oui, même étant elle n'est salé. pas bien placée en fait, notre école. Et Elle je est ne au suis tout pas encore. début, Je vais aller la visiter. Hein, Théo elle nous a est proposé. au Ouais. tout début de la route de Si tu veux Sillaos. bien. Elle est au tout début de la route de Sillaos et enfin, il y a une route pour y aller, quoi. Il faut se traverser Saint-Louis quand on vient de Oui, et l'ouest. puis bon, la circulation de Saint-Louis, C'est tout le monde ça, sait quand que on c'est vient d'ici, compliqué. on passe par le Wacky. Ouais, Si le ouais. Wacky a été emporté, si le rallye a été emporté, il faut passer par Saint-Louis. Enfin, Oui. c'est. Ok. Écoute, Agathe, je crois que je t'ai posé toutes tes questions. C'était fort intéressant. Tu ne m'as pas laissé trop te poser des questions. Tu as beaucoup parlé, c'est super. Ben, c'est ce que je voulais, donc ça s'est bien passé. Je te remercie beaucoup. Et ben, si tu souhaites, on te montrera notre travail. Ouais, carrément. J'arrête la conversation. J'arrête l'enregistrement.